François Yang, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ici au FIF pour présenter votre film Heidi en Chine. Ce film, ou plutôt documentaire, il parle de Heidi qui a vécu en Suisse mais qui retourne en Chine à la rencontre de ses origines, de sa famille. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est Heidi, c'est qui pour vous? Tout simplement, c'est ma propre mère, voilà, qui habite en Suisse et qui est née à Paris, qui a été... Et en fait, quand elle avait l'âge de 6 ans, son père lui a dit... Enfin, malheureusement, sa mère est décédée. Et son père lui a dit « Je vais retourner en Chine et je reviendrai te chercher dans 2 ans. » En fait, mon grand-père n'est jamais revenu en Suisse la chercher. Et ma mère a vécu en fait toute sa vie en Suisse et n'a jamais vraiment connu sa vraie famille en Chine. Et toute l'histoire du film, c'est sa quête vers son identité, vers cette culture chinoise, vers tout ce qu'elle n'a pas vécu, vers ses membres de sa famille qu'elle ne connaît véritablement pas. Voilà. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder un extrait pour mieux comprendre ce film. Pour moi, c'est très bizarre de venir en Chine. 来给我翻译翻译。你说可怜不可怜？就是没见着。对。ID 23. I'm here and you are here. Yeah. 不管怎么样，他们都是血缘关系。你有知识，就算坏人，那时候。亏的是，爸爸没把你带回来。要带回来也得遭罪了。你也遭罪。C'est ça en famille. Tu parles pas beaucoup, mais tu vis ensemble. C'est ça l'important. Être ensemble, partager la vie. Voilà. Et donc, on le voit dans le film, votre maman se livre vraiment, elle se confie. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous de la convaincre, justement, elle, mais aussi ses proches, de témoigner comme ça à travers le documentaire? En fait, ça s'est fait durant de longues années, toute cette construction, enfin, écriture du film et repérage. Et j'ai commencé à interroger les gens autour de moi, mes oncles. J'ai fait quelques voyages en Chine avant de faire ce film, où j'ai été juste avec une petite caméra, et c'est là que j'ai gagné la confiance des protagonistes. Donc je ne suis pas arrivé comme ça en débarquant avec mes questions. Et ça s'est vraiment fait au fil des années, la confiance et le film, qui a fait qu'au bout d'un moment, voilà, tout le monde était serein par rapport à ça. Et malheureusement, tous les personnages n'ont pas accepté de témoigner dans le film. Et d'ailleurs, on le voit dans le film, il y a des scènes qui sont parfois émotionnellement très fortes. Par exemple, lorsque le demi-frère de votre maman parle de son papa, on le voit, il est touché. Est-ce que pour vous, ça n'a pas été difficile à certains moments de gérer toute cette émotion, mais derrière la caméra? En fait, on essaye d'être le plus distancié et le plus... de prendre les choses avec un peu de recul quand on filme. Et pour moi, comme s'il s'agissait de ma propre famille, c'était de peser le pour et le contre entre quelles sont les questions qu'il faut absolument que je pose et qui sont peut-être dérangeantes, et comment est-ce que je vais les ménager d'un autre côté, parce que c'est des personnes de ma famille, donc il fallait à la fois être bienveillant et en même temps aller... voilà. Donc c'est tout une sorte de jonglage entre comment se positionner, mais le fait qu'il y avait un caméraman à l'extérieur, enfin de l'extérieur de ma propre famille, et une traductrice, ça a permis en fait cette prise de recul et de se dire voilà, c'est une histoire certes de ma propre famille, mais qui va être diffusée et montrée et communiquée à d'autres personnes, et donc ça crée du recul. Et voilà, j'ai essayé de ne pas être trop dans l'émotionnel à ce moment-là, même si le film l'est finalement. Il y a aussi une certaine forme de mélancolie, on le voit avec votre maman, qui est à la fois partagée entre le bonheur de retrouver ses proches d'un côté, mais d'un autre, elle se rend également compte de la difficulté dans laquelle ils ont vécu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre maman, elle est en quelque sorte apaisée avec son passé? Oui, moi je pense, en tout cas, elle m'a vraiment remercié d'avoir... fait ce film. Elle est très contente d'avoir pu comprendre tout ce qui s'est passé dans la famille, et c'est vraiment au moment de la sortie du film, une fois que le film était vraiment fini, qu'elle s'est rendue compte de tout ce qui s'était passé de manière vraiment émotionnelle, d'avoir pu vivre
et d'avoir eu la traduction, parce que sur le moment, quand on l'a filmé, elle ne comprenait pas vraiment le chinois. Et là, en voyant le film et en comprenant voilà, toute l'émotion qui a traversé tous les membres de sa famille, elle m'a remercié. Elle ne se rendait pas du tout compte, en fait, de tout ça. Est-ce qu'on peut dire que le film, ça a en quelque sorte renforcé peut-être les liens entre vous, votre maman et le reste de sa famille? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a dû renforcer dans le sens où elle se sent plus proche, je pense. Mais en même temps, c'est des choses du passé et pas forcément faciles à vivre et à se remémorer. Donc on a quand même envie c'est une étape qu'il fallait traverser. Et maintenant, je pense qu'elle peut aller de l'avant et passer à autre chose. Mais voilà. Et donc le documentaire, il a été tourné en Chine. On le sait, c'est un pays qui a une histoire forte. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors du tournage? Alors, ça s'est fait dans un cadre familial. On était très discrets et on était un peu... voilà, on n'a pas eu vraiment de difficultés, en fait. On n'a pas causé de... On était le plus prudent possible et on n'a pas eu de soucis. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a vraiment marqué pendant le tournage? Je pense que c'est la scène qui marque la plupart des spectateurs. C'est la scène finale avec le demi-frère de ma mère, où il révèle vraiment tout ce qu'il a vécu de manière très directe, alors que les autres personnages sont plus dans la retenue, plus dans la réflexion. Lui, il est vraiment dans les émotions et il boucle la boucle. Il fait un petit peu... il résume un peu toute l'histoire et on comprend, nous, tout ce qui s'est passé, toute la force de toutes les autres histoires, et ça, c'est comme si la sauce montait à la fin, et j'étais très content au moment où je l'ai tourné, en fait. Et est-ce que votre prochain film parlera de la Chine? Non, ça sera pas du tout dans ce contexte-là, mais ça sera aussi un film engagé, parlera de l'écologie et des problèmes plus actuels. Et voilà. D'autres registres. D'autres registres, oui. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, et bonne chance alors pour votre film qui est en compétition durant ce festival. Merci à vous.